L'actualité ne s'arrête pas une fois la caméra éteinte. Cette année, nous avons pris le parti de revenir sur une enquête ou un reportage de l'effet papillon pour vous tenir informés de ces développements. On appelle ça un droit de suite et c'est d'ailleurs le nom de cette nouvelle rubrique. Anthony Orliange, bonjour. Bonjour Daphné. Vous êtes rédacteur en chef à l'agence CAPA et cette semaine, vous allez nous parler de la guerre du bœuf. Oui, la guerre du bœuf, c'est l'histoire d'une offensive politique très violente contre les minorités religieuses en Inde. Le gouvernement nationaliste hindou, dirigé par Narendra Modi, rêve de transformer tous les Indiens en végétariens, y compris ceux pour qui la vache n'a rien de sacré, comme les Indiens de confession musulmane. Partons donc en Inde, où il vaut mieux être une vache qu'un mangeur de steak. Vous le disiez, les fondamentalistes veulent bannir le bœuf des assiettes. Pour les récalcitrants et les amateurs de beefsteak, c'est saignant. En voici la preuve avec un extrait de notre toute première enquête diffusée en octobre 2016. La guerre du bœuf, épisode 1. C'est signé David Alexandre Danelon avec Axel Cossé. Bombay, l'ancien joyau de la couronne britannique, capitale économique de l'Inde, est devenue l'une des vitrines politiques de la droite nationaliste au pouvoir. Depuis un an ici, quiconque abat, vend ou mange du bœuf ou de la vache risque jusqu'à 5 ans de prison, quand le harcèlement sexuel n'est puni que de 3 ans d'emprisonnement. La communauté des bouchers musulmans de Bombay a été la première touchée. L'abattoir de Deonar était le plus grand d'Asie. Jusqu'à 1000 bœufs étaient abattus chaque jour et partaient dans le monde entier. Désormais, seuls les buffles d'eau sont autorisés et ils sont bien plus rares. L'abattoir tourne au ralenti. Regardez autour de vous. Avant, cet endroit était plein à craquer de bœufs et de taureaux. Maintenant, on ne reçoit plus qu'une 50aine de buffles par jour. La plupart des hommes présents sur le site sont au chômage en réalité. Mebou Qureshi travaille ici depuis 15 ans, comme son père et son grand-père autrefois. Il nous apprend que des Gaorakshaks arrêtent aussi des convois de buffles en direction de l'abattoir, en toute illégalité. Abbas, tu n'as pas reçu de buffle aujourd'hui? Non, le camion a été stoppé cette nuit, sur la route, par des hommes. C'était les Gaorakshaks? Oui, même quand on est en règle, qu'on a tous les papiers, ils arrêtent nos camions. Depuis que Narendra Modi a été élu, de plus en plus de fondamentalistes hindous veulent en finir avec les musulmans de Bombay. Ils veulent anéantir la communauté des bouchers. Leur but, c'est de tuer notre business et de nous pousser à quitter la ville. Mebou Qureshi vit dans le bidonville en face de l'abattoir avec 10 membres de sa famille. Son salaire a été divisé par 4, de 200 € à 50 € par mois. Les dettes se sont accumulées. Lui, c'est Firoz et lui, c'est Aves. Ce sont mes 2 fils. Ils sont encore à l'école primaire. Si la situation persiste, ils vont devoir quitter l'école, car je n'aurai plus les moyens de payer les frais de scolarité. Si le travail revient, Inch'Allah, ils pourront continuer à étudier. Dans les quartiers, les affaires des bouchers musulmans périclitent. Et pour les clients, fini la côte de bœuf. Il n'y a plus que du buffle d'eau à se mettre sous la dent. Une viande 2 fois plus chère. Ça fait 580 roupies, ma sœur. Vous avez déjà mangé du buffle? Le goût est horrible. On a envie de vomir. En plus, le bœuf coûte bien moins cher. Les familles pauvres pouvaient s'en procurer. Ce n'est plus possible maintenant. Pour trouver du bœuf à Bombay, il faut désormais connaître les bonnes adresses. Une filière clandestine s'est mise en place. Un marché noir que nous fait découvrir Tarun, un nom d'emprunt car il souhaite rester anonyme. Sur son étal, ce boucher musulman n'expose que du buffle, mais sous le comptoir, obtenir du vrai bœuf reste encore possible. Tu veux quoi? Donne-moi 500 grammes. 500 grammes? Oui, c'est bien de la bonne grosse viande, hein. Ouais. La bonne grosse viande, c'est l'un des nouveaux noms de code pour désigner le bœuf. Enlève le gras, s'il te plaît. Je te dois combien? 2 €. 2 € les 500 grammes, le double d'il y a un an. Un prix élevé en Inde. Acheter du bœuf est devenu un luxe et un acte de résistance. C'est bizarre de faire quelque chose d'illégal. Bon appétit. Le bœuf, un plat traditionnel pour Tarun et sa famille, catholique depuis 4 générations.
C'est bien connu que peu de communautés mangent de la viande rouge dans le pays. Très clairement, cette loi vise celles et ceux qui en mangent. En tant que consommateur, en tant que citoyen, je devrais avoir le droit de manger ce que je souhaite, sans avoir à penser si cela offense quelqu'un d'autre. En réalité, la religion n'a rien à voir là-dedans. Le rêve ultime de l'extrême droite hindoue, interdire la consommation de viande à l'échelle nationale et faire de l'Inde un pays 100% végétarien. Nous retrouvons Dharmendra Yadav et sa milice dans la banlieue de Delhi. Ils tentent de faire irruption au siège de la police locale. Une démonstration de force pour pousser les policiers à mener des enquêtes contre la communauté musulmane. Leur projet politique est on ne peut plus précis. Notre Premier ministre doit prendre des mesures immédiatement contre ces terroristes qui divisent le pays. Donc les mangeurs de bœuf doivent être condamnés? Toute personne qui contrevient à la loi doit être pendue sur le champ. Être hindou, ça signifie qu'il est interdit de faire du mal à n'importe quel animal. Même pas un insecte. C'est écrit dans nos textes sacrés. C'est un péché de tuer qui que ce soit. Alors, concrètement, où en est la situation depuis ce tournage? La vache de guerre n'a manifestement toujours pas été enterrée, Anthony. Non, pas de trêve estivale entre les amis des légumes et les mangeurs de vaches sacrées. Alors, Pourtant, le gouvernement hindou a connu un gros revers cet été. La Cour suprême indienne a rejeté l'interdiction généralisée de l'abattage des bovins qui devait être étendue à tout le pays. Alors, les extrémistes hindous essayent depuis de se présenter sous un jour plus favorable. Ils ont développé toute une gamme de produits dérivés bovins assez étonnants. Vous allez le constater dans ce nouveau reportage. alors, regardons La guerre du bœuf, épisode 2. C'est notre droit de suite et il est signé David Alexandre Dannelon. Merci. Merci. À Bombay, les vaches sont tellement sacrées qu'elles logent dans des fermes en plein centre-ville. Ça, c'est de la bouse de vache sacrée. C'est comme de l'or pour nous. Quand tu la sens, ça ne pue pas. La bouse de vache, c'est pur. Et elle a des effets bénéfiques. C'est un médicament, en fait. C'est pas de la merde alors? Non, c'est sacré. Pour les nationalistes hindous, les vaches sont un miracle de la nature, à condition qu'elles restent en vie. La preuve dans cette parapharmacie qui fleure bon les produits dérivés bovins. Donc ça, c'est un savon à base de bouse de vache. Ça, c'est un dentifrice. Et ça, une lotion pour les cheveux. Si vous l'utilisez, vous pouvez vous débarrasser des pellicules et éviter la calvitie. Les vertus attribuées aux déjections bovines sont malheureusement invérifiables à ce jour, faute de preuves scientifiques. Mais l'entrepreneur hindou garde espoir. Le gouvernement a embauché un comité de 19 scientifiques pour faire des recherches sur ces produits. S'ils parviennent à démontrer scientifiquement, par des tests, que c'est bénéfique pour l'homme, alors la société aura la preuve que ça marche. Prouver les bienfaits naturels des excréments et de l'urine de vache, une priorité du gouvernement nationaliste. Mais l'enthousiasme autour de l'animal sacré ne s'arrête pas aux cosmétiques. Le Premier ministre Narendra Modi a récemment nommé un prêtre hindou fondamentaliste à la tête de l'Uttar Pradesh, l'État le plus peuplé de la fédération indienne. Yogi Adityanath, c'est son nom, bien connu en Inde pour sa tolérance proverbiale. Ces gens qui tuent nos vaches et ces gens qui importent et exportent de la viande de bœuf, nous les expulserons. La violence des Gao Rakshak, les milices de protection des vaches, continue de plus belle. Des attaques menées en toute impunité. Terrible drame. Un musulman a été tabassé à mort par des groupes de protection des vaches, car suspecté de faire du trafic de viande au Rajasthan. En un an, au moins 10 personnes ont trouvé la mort dans des raids menés par ces commandos hindous anti-viande. Face à ces attaques, un homme a décidé d'agir à sa manière. Jayant Bhanushali
est un scientifique en même temps qu'un businessman. Alors voici 3 échantillons. Ça c'est de la vache, ça de l'agneau et celui-ci du buffle. Il a mis au point un réactif chimique qui permet de faire la différence entre de la vache et d'autres types de viande. En 30 minutes, on peut déterminer le contenu d'une cargaison d'un transporteur. Un échantillon suffit pour savoir si c'est de la bidoche autorisée, agneau ou buffle. Mais attention, si le test vire au jaune foncé, bingo, c'est de la vache. Le test est terminé. Comme vous pouvez le voir, l'agneau est très légèrement coloré, alors que la fiole contenant de la vache est jaune foncé. Le kit est vendu 100 € pièce. Pour le moment, seule la police de Bombay s'est montrée intéressée. Mais l'inventeur l'assure, son test est aussi destiné aux victimes accusées à tort, celles qui ont pris cher pour un simple gigot d'agneau. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui doit en bénéficier, mais aussi toutes les personnes qui n'ont rien fait d'illégal. J'espère que ce kit va les aider à se protéger contre ces lynchages. Le kit de détection risque de s'avérer un peu léger face à la montée des violences. Cet été, un groupe de fondamentalistes hindous proches du pouvoir a annoncé la création d'une armée de 5000 soldats religieux pour sauver encore plus de vaches d'ici la fin de l'année.